Il était de ceux qu'on n'oublie pas. Djibril Anounou, figure marquante de l'administration nigérienne, ancien secrétaire général du ministère des Finances et ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger au RTN, actuel RTN, fonction qu'il a occupée de 1986 à 1987. Décédé hier à Niamey, parents, proches, anciens collaborateurs, responsables administratifs, militaires et acteurs du monde des médias se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Avec lui, c'est l'homme de tout le monde. C'est un homme, moi, de ma vie. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui a parlé mal de lui. Et c'est quelqu'un, quand vous êtes ensemble, qui ne parle jamais mal de quelqu'un. Depuis l'enfance, il n'a jamais, en tout cas devant moi ou à ma présence, parlé mal de quelqu'un. Et c'est quelqu'un aussi, même quand il vous fait un geste, il ne veut pas que sa famille le sache. C'est-à-dire quelqu'un d'absolument discret. Vraiment, les mots me manquent vraiment pour qualifier son comportement d'homme. Depuis 1985, on était des militants, si je puis m'exprimer ainsi, de l'Olympique Football Club de Niamey, avant d'être des fondateurs de la jeunesse sportive de Ténéré. Donc, Djibril est un grand rassembleur au niveau du mouvement sportif, puisque à l'Olympique, il a dirigé le club lorsque, en 1988, il a pris la direction du club. Nous, on était avec lui dans le bureau. 2 ans après, en 1990, on a dû quitter. Et comme souvenir de ce passage à l'Olympique, il faut reconnaître que, avec sa gestion, on a eu les meilleurs résultats que le club n'ait eu. Donc nous ne pouvons que dire que c'est une grande perte, non seulement pour tous ses amis, mais particulièrement pour le milieu du sport, où il était vraiment un grand conseiller, un homme averti, un sage, un rassembleur, comme je l'ai dit au niveau. Des prières ont été dites pour le repos de son âme, rappelant ainsi le parcours d'un homme reconnu pour sa rigueur, son sens du devoir et son engagement au service de l'État. Colonel Djibril Anounou était avant tout mon professeur. Et ensuite, il a été mon chef lorsque j'étais à la direction de la réglementation. Il était directeur de la réglementation. Donc vraiment, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est avec le colonel Djibril Anounou, en tout cas, que j'ai fait mes premières armes au niveau du métier de la douane. Et au-delà de la douane nigérienne, le colonel Djibril Anounou est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé, en tout cas sur les textes sous-régionaux, qui s'assoient au sein de l'UOMA, les textes de la CEDEAO également. Donc même étant à la retraite, le colonel Djibril Anounou a toujours continué, en tout cas, à nous prodiguer des sages conseils et également à amener sa participation ou sa contribution dans l'édification de la douane nigérienne. Voilà. Bon, c'est une longue histoire. C'était d'abord un promotionnel de lycée. C'est la promotion 67-74. On a fait de la 6e jusqu'en terminale ensemble. Ensuite, au cours même de notre cycle, on a formé un groupe d'amis avec d'autres, évidemment, du lycée et d'ailleurs. Très sincèrement, je ne peux pas décrire ce que je ressens aujourd'hui parce que c'est une partie de moi qui est partie. Je sens un grand gouffre, un trou qui ne dit pas son nom. Parce que ses parents m'ont tout fait, Allah a fait. Quand ma maman est décédée, j'avais 4 ans. Le paradis Firdos, alors là, est éternel. Parce que c'est un fervent musulman. Il est très serviable, il est aimable. Mais Djibril, on a 62 ans ensemble, on ne s'est jamais bagarré une fois. Après que les proches et familles du défunt l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Liboré, le cortège funèbre a pris la direction du domicile où également des fatias ont été dites pour le repos éternel de l'âme du fait colonel Djibril Anounou. Avec sa disparition, le Niger perd un serviteur de l'État dont le parcours restera gravé dans la mémoire collective. Il laisse derrière lui ici enfant et une veuve. Que son âme repose en paix et que le paradis soit sa demeure éternelle.